Donc, bonjour tout le monde. Rick, encore une fois, de la plateforme Boxing Club sur Montréal Boxing Club. Nous allons assister à la troisième partie donc, de l'entrevue entre Jean-Marc Hémon et moi-même, Rick Hamel, sur les hommages à son papa, Tigui Hémon. Donc, écoutez ça très attentivement, fans de boxe. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, Rick de Montréal Boxing Club, troisième partie de l'entrevue avec notre ami Jean-Marc Hémon sur son papa, Tigui Hémon. La première chose qu'il a dit en avant les médias, il a dit « Bonjour Montréal, bonjour Guy Hémon ». Oui, c'est vrai, je l'ai entendu celle-là, oui. Là, Durand a fait le show à mon père, il y avait un show sur le câble à l'époque. Durand a fait son show. Et puis encore aussi, le soir de ce combat-là, ça je l'oublierai jamais, on se parle dans le stade américain, puis j'étais avec mon frère puis mon père, puis on s'en va. Puis là, mon père, il était là, tout le monde parlait à mon père, puis là, mon père parlait à un DB à 200 000 à l'heure, il était pas nerveux, il était bien nerveux. Et puis là, il s'est mis à vomir, puis je dis, c'est correct, tout ça, je suis correct, puis il vomissait. Tellement excité, quand il a vomi avant le combat, peut-être pour deux choses. Un, il était excité du combat, puis ça se faisait. Puis deuxièmement, je pense qu'il avait gagé quelques dollars dessus, je suis certain. Il y en avait. Fait que c'est ça. Tu veux dire, tu sais, c'est. Ça avait qu'il avait voulu avant le combat, mais avec Régis, écoute, tu veux dire, tu sais, Régis, avec la veille, il avait compris. Là, c'était des amis aussi sincères, là. Les deux étaient tout le temps en course ensemble, puis c'était plus qu'une relation d'affaires qui Guillemot et Régis, là. C'était plus que fraternel, là. Tu veux dire, je le dis tout le temps, là, des chums à mon père, là, tu sais, mon père, il avait 1 million d'amis de Guillemot, il était aimé de tous, puis il aimait tout le monde, puis tout le monde l'aimait. Et puis, mais à la fin de sa vie, pareil, tu peux compter sur le bout des doigts tes vrais chums. Ça, c'est vrai. Puis, dans ses vrais chums, il y avait Régis Lévesque, Alcide Sauvé, Serge Chavard, puis Roger Brelotte. Là, on parle vraiment, là, puis Monique aussi, mais on parle vraiment, là, ça, c'est vraiment, là, on est dans les, tu veux dire, tu sais, ça, c'était ses vrais amis, là. Tu veux dire, tu sais, c'était Savard, il était là pour mon père, dans ses hauts puis dans ses bas, là, tu veux dire, tu sais, fait que c'est ça. Mais l'amour de boxe, lui, était immesurable, là. Il adorait tout les boxeurs, puis même moi, ça, il me l'a transmis. Ben, absolument, je le ressens aussi. Tu peux pas avoir un respect pour un boxeur, tu sois n'importe quel. Tu veux dire, tu sais, je les respecte tous, je les ai tous respectés dans ma vie. Que ce soit Jean Pascal, à Aaron Green, tu veux dire, tu sais, il n'y a pas, tu sais, t'es jamais un mauvais boxeur, là. Tu veux dire, tu mets le cœur à y aller, il faut un courage exceptionnel. Ben oui. Moi, à travers ça, avec la passion de mon père, c'était un peu par accident, j'allais toujours au gala de boxe. Puis là, il y avait un boxeur qui était exceptionnel, puis je trouvais que personne ne parlait. Dans ce temps-là, moi, je commençais à faire de la vente puis du marketing, puis il s'appelait Otis Grant. Là, j'ai vu Otis, puis c'est ça. Puis une journée, je suis allé voir Otis, puis Russ Amber. Puis j'ai dit, écoute, je regarde lui, j'aimerais ça travailler avec vous autres. Puis j'ai dit, Otis, va te trouver des commanditaires. Hein. Je vais m'occuper de tes relations de presse. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était mon premier. J'ai commencé avec Otis, puis c'était à cause que c'est ça. Puis Otis est devenu champion du monde du WBC. Après ça, il a perdu contre Roy Jones. Mais tout le monde perdait contre Roy Jones dans ce temps-là. Absolument. Là, oui. Fait que depuis là, après ça, par accident, j'ai rencontré un autre promoteur. Et lui, c'était une relation d'affaires un peu Stéphane Patry. Et puis Stéphane a parti le combat ultime. Fait que j'étais au début des combats ultimes au Québec. Fait que Georges Saint-Pierre, pas de côté, David Loiseau, des frères Vino, Donald Linette, qui est un boxeur qui est devenu le premier champion de combat ultime au Québec, un élève de M. Drouin. Il est devenu, puis après ça, ben, l'histoire des combats ultimes, on l'a su. Je l'avais dit à Régis dans le temps, ça va déposer à la boxe. Régis, ça dit, oh non, tabarnak, je l'ai dit, Régis, ça va déposer à la boxe. C'était facile à comprendre, ça, Richard, parce que moi, je regardais mes enfants jouer, puis les jeux vidéo sortaient dans ce temps-là. Les autres, là, ils jouaient pas à des jeux de boxe, ils jouaient toutes à des affaires de kung-fu, de karaté, etc. Fait que je me disais, les autres, dans 15 ans, là, ils vont être des adultes, là. Puis ils ne traitent pas sur la boxe, ils traitent ces affaires de combat. Et, comme de fait, la boxe a été dépassée par, malheureusement, parce que les deux, c'est des sports de combat, par les combats ultimes, là.
Mais c'est ça, fait que c'est rendu que c'était combat ultime. Et là, on parle de moi, on parle pas de mon père. Fait que c'est une autre question, on s'en va où avec? Ben regarde, moi je te dirais que c'est très intéressant parce que moi j'ai vécu, on a le même âge, Ouais. puis c'était Bruce Lee puis Mohamed Ali. Hein? C'était pas compliqué. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, t'as raison. C'était les grosses figures à l'époque, puis on aimait Mohamed Ali énormément. Puis moi, en passant, j'ai fait des documentaires beaucoup sur Mohamed Ali. Je suis content, tu sais, j'en ai fait plusieurs parce que c'est mon idole de jeunesse. Merci Jean-Marc pour ta générosité. Donc, on est rendu à la troisième partie de l'entretien avec Jean-Marc Aymon. Et puis, nous allons avoir une quatrième partie aussi. Donc, restez à l'affût, fans de boxe. Merci, au revoir.